Europe 1. La haine anti-riche prospère en France. Pourquoi? Quels en sont les ressorts? On se penche sur la question toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. Comment ça se passe à l'étranger? Nous partons aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour Dimitri. Alors les États-Unis où vous vivez, c'est évidemment le pays capitaliste par excellence. On parle là-bas d'argent sans tabou. Quel rapport les Américains ont-ils avec la fortune? Oui, alors là, ça fait un peu partie du mythe américain de l'Amérique triomphante qui étale sa richesse. C'est un peu plus nuancé. On a souvent dit que les Américains parlaient de l'argent sans tabou, comme vous l'avez dit, mais ça n'est pas le cas. Comme en France, ici, ça ne se fait pas, par exemple, de demander de but en blanc à quelqu'un combien il gagne. Mais la grande différence, eh bien, c'est le fameux rêve américain où tout le monde aurait la capacité de devenir riche. Selon un sondage, 6 Américains sur 10 pensent un jour devenir milliardaires, avec toujours cette idée que vous fabriquez vous-même votre propre fortune. Les émissions qui vous apprennent à gagner, à faire fructifier votre argent, eh bien, sont légion ici. Ou alors, elles mettent en avant des histoires de personnes qui sont devenues très riches. Par exemple, sur YouTube, vous avez une émission qui s'appelle Bling Life, avec cette histoire d'une jeune fille qui a fait fortune dans l'immobilier. J'avais déjà gagné mon premier million à l'âge de 19 ans. Maintenant, j'ai acheté 7 maisons. Mon portefeuille d'actions vaut plus de 5 millions de dollars. Coucou, bienvenue dans ma demeure à 2 millions de dollars. Je vais vous faire visiter. J'avais 19 ans quand j'ai acheté cette maison. Ma chambre décorée façon Barbie fait presque 200 mètres carrés. C'est la taille d'une maison. Oui, alors paradoxalement, cet étalage, eh bien, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, contrairement aux idées reçues, on ne parle pas tant d'argent que ça ici. Votre fortune est en quelque sorte le reflet de ce que vous valez en tant qu'être humain. C'est une notion qui est vraiment bien ancrée dans les esprits. Et donc, si vous avez du mal à boucler les fins de mois, eh bien, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous imaginez que c'est très dur à vivre quand même dans une société où les inégalités sociales sont de plus en plus marquées. On parlait de ce sondage sur les milliardaires. Eh bien, il y a un autre chiffre qui en ressort. C'est que 70% des Américains estiment que les milliardaires ne contribuent pas suffisamment au bien collectif. Alors ça, c'est une idée qui progresse à Viva Fried dans la société américaine. D'ailleurs, Joe Biden avait centré largement sa campagne de la dernière présidentielle sur la question des inégalités. Il s'agit désormais chez les Américains de faire payer davantage les riches. Oui, vous mentionnez Joe Biden, mais celle à qui on pense aussi tout de suite, évidemment, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, la représentante de New York, qui défend une taxe sur les plus riches à un taux de 70%, au-delà d'une fortune de 10 millions de dollars. Les gens vont devoir commencer à payer des impôts à leur juste niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils seront imposés à un taux très élevé sur la totalité des 10 millions de dollars. Ça veut dire que plus vous montez, plus vous devriez contribuer. Et Alexandria Ocasio-Cortez s'est illustrée au Gala du Met à New York, une soirée qui est considérée comme le summum du luxe, de la richesse, c'est l'élite. Et AOC, qui était invitée de ce gala, eh bien, elle y est allée de sa petite provocation avec une robe où était inscrit « Taxer les riches », une idée qui fait son chemin dans la société américaine, vous l'avez rappelé. On va reprendre mon nouveau sondage préféré sur les milliardaires. 2/3 des Américains pensent que les très riches devraient payer plus d'impôts. Ça paraît incroyable au pays de l'argent roi et du laisser-faire, mais finalement, comme partout, la crise est passée par là. Effectivement, cette percée du thème des inégalités aux États-Unis. Tiens, on aura l'occasion d'en parler parce que est-ce que c'est comparable à ce qui se passe chez nous en France? Vous vous rappelez l'historien tout à l'heure avec qui nous étions en ligne, Frédéric Tristram, nous expliquait que justement les inégalités en France, elles sont bien moindres qu'ailleurs. Quels sont les ressorts de la haine anti-riche en France? Eh bien, on va continuer la réflexion tout à l'heure à 8h40. Mais d'abord, on remercie vivement Aviva Fried d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Merci beaucoup Aviva. À 7h47 sur Europe 1.